Suite à un petit problème technique, nous avons perdu une session de game. Du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Après que Erwan ait enfin récupéré son épée, le groupe a discuté, réfléchi, et finalement est parti dans la pièce qui suivait. Celle-ci était grande, humide, on pouvait voir des jarres à droite et à gauche, avec des rats qui passaient par-ci et par-là. Mais un petit peu plus loin, il y avait des colonnes, et surtout, il y avait une espèce de mare, vraiment remplie de vases, très peu rassurante. Erwan, par sa magie de druide, invoqua des crocodiles, ce qui permetta à certains du groupe d'avancer. Et Deluan, de son côté, avec sa maîtrise de l'eau, et surtout sa manipulation de l'eau, gela une partie de cette étendue afin d'avancer. Le groupe progressa. C'est alors que surgit de nulle part, apparut, une énorme limace. Elle commença à dialoguer avec eux afin de voir qu'est-ce que le groupe voulait. Mais finalement, le combat se déclencha. Après quelques échanges, la limace, qui a pris tarif, indiqua au groupe qu'elle se rend et qu'elle veut leur faire découvrir un passage secret. Le groupe suiva, mais c'était un piège. Le groupe se retrouva complètement dispersé. Certains étaient à terre à cause d'une énorme vague d'eau qui avait fait des dégâts. Atrenar se mit en géant et continua de fracasser cette limace pour finalement la tuer. Quelques temps après, le groupe reprendra son expédition, arriva dans un petit bassin d'eau claire, en profita pour se nettoyer, se rafraîchir. C'est alors qu'ils continuèrent à explorer ce couloir. Au détour de celui-ci, Aluna, notre barde, entendit un chant particulièrement beau et poétique. Elle ne put résister à la tentation et décide de l'accompagner. Mais ce n'était pas une bonne idée. Au moment où les premières notes de musique sortaient de sa bouche, plus rien, plus un bruit, à part un plouf. Et c'est ici que nous reprenons nos aventures. Donc, vous commencez à remonter ce couloir. Les chants de la sirène se sont tus. Et vous avez entendu un gros plouf. Oh, je crois que la chose ou la créature a pas aimé ta voix, Luna. C'est pas très gentil, ça. Bah, je sais pas, Alors t'as que, chanté, elle s'est tue. J'ai pas très mal chanté. Oh, t'as pas très bien chanté non plus. Bah si, attends, j'avais fait une super représentation, j'avais fait 20. non, t'avais fait 14. Ah bon, sur comment on dit, l'historique, là, il y a 20. J'avais fait 10 et 10 en plus, avec mon jet. Attends, parce que moi, je me suis fait spam. Ah oui, c'est vrai. Oui, elle a fait Oui, 20. c'est vrai. Exact. C'est vrai. Toutes mes Oui, excuses. elle a fait 20 parce qu'elle a plus 10, mais oui, elle a fait 20. Voilà. Donc, je ne pense pas avoir mal chanté. Après, peut-être c'est ça, ils aiment pas les gens qui chantent mieux qu'eux, hein. Et du coup, ils Ah étaient jaloux et ils sont partis, hein. Ah ouais, peut-être, hein. Mais Et, c'est aussi d'aller la retrouver? Ouais, bah, enfin... De toute bah, façon, si on on n'a se pas trop le choix d'avancer par là, non? Tu te Si on se rappelles dépêche, que le son venait du haut du couloir. Le haut du couloir, ok. Eh ben, ça venait du haut du couloir, les amis, donc on peut aller par là. Et elle commence à avancer un peu en sautillant. Et au moment où tu avances, tu remarques que des débris boueux flottent au milieu de ce couloir, emportés par l'eau qui s'accumule en son centre et coule vers l'ouest. Le ruisselet vire au nord à l'endroit où un pan de mur sud s'est désolidarisé, de la paroi. L'eau coule ici sous une porte en bois renforcée de bronze, munie d'une serrure et d'une poignée. Bon bah, Traînard, t'avances là, moi je vois rien devant. allez, on va suivre la logique infaillible d'Elna. Parle pas trop, hein, monsieur sans bandeau d'intelligence. Moi, j'ai pas Et, peur de ça, moi. Attention, attention, tout il y le a monde, peut-être des pièges. tout le monde avance, pas de piège, non? Ça va? Tout va bien? J'ai pas... C'est beau le professionnel, hein. Oui, Je vous ai Il dit, va pas hein, trop. sans bandeau d'intelligence. j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Attendez, laissez-moi investiguer ces lieux. Voyons voir.
Et comme d'habitude, il sort une espèce de monocle avec plusieurs lentilles et il inspecte les lieux. Le couloir est safe, c'est une certitude. Non, à part l'eau qui a l'air nauséabonde, il n'y a pas de danger. Tu peux continuer, Atrénard. Bien, avançons. En avant. Si. Là, je crois qu'il y a une porte. Hein. Il y a une poignée. Non. Bon, on est d'accord, je peux me saisir de la poignée et l'ouvrir sans bobo. Oui, oui. En tout cas, je n'ai pas vu de Allez. piège. Et il a rien vu, il a dit. Non, j'ai vu que c'était safe. Et du coup, Atrénard attrape la poignée et essaie d'ouvrir la porte. Et la porte s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors. Une douce lueur baigne la pièce, révélant une plage rocheuse et un étang d'eau. Et un étang, pardon, dont l'eau lumineuse remplit la moitié de cette caverne cristalline. On distingue une végétation verte sous la surface. La lumière semble venir de partout, comme un clair de lune qui émanerait des parois et du bassin. Deux portes gravées d'un symbole solaire se dressent de l'autre côté du plan d'eau. Et vous entendez comme un remous jaillir de l'eau. Les remous jaillir de l'eau, c'est ça? Ah bah, regardez, il Oui, y a un truc là, non? comme si tu trempais tes pieds dans une piscine. Ok. Eh ben, Bah, Ça a après, l'air tu peux propre, entrer. l'eau? peut-être pas aller sous l'eau, non, on sait jamais ce qu'il peut y avoir. j'allais Question dire, serait c'est Ouais. pas risqué quand même un peu. Surtout de savoir si c'est profond. Mm. Ah, tu peux jeter un Alors caillou si tu veux. l'eau est cristalline. Vous avez un petit 1,50 m de plage où vous avez l'eau qui vous arrive aux genoux. Et passé ce 1,50 m, l'eau tombe à pic dans une profondeur qui avoisine les 5-6 mètres de fond. Ok, c'est super profond, quoi. Même un Exactement. peu de En profondeur, dehors ouais. de la végétation, de quelques rochers, de quelques coraux, vous ne voyez strictement rien dans cette eau cristalline. Bon, est-ce qu'on perd notre temps ici ou on avance? Si on voit rien, j'ai envie de dire. Elle est peut-être partie. Après, si vous voulez, on peut jouer aux sirènes, nous aussi. Oh Alors, moi, en oui! armure, je compte pas le faire, mais si tu veux, vas-y. Aluna, elle va vers toi, toute excitée. Mais si vous voulez, on peut tous aller dans l'eau. Jouer aux sirènes. Eh bien, je vous regarderai de loin, comme ça j'immortaliserai la scène. J'allais dire. Au moment où Aluna et Erwen ont pris la parole, sur un nénuphar en fond, vous voyez le buste et une silhouette féminine apparaître. Bien. Laquelle de ces deux poufs s'est permise de m'interrompre pendant que je chantais? Vous êtes C'est la surpris, vous êtes surpris de voir qu'elle parle votre langue, d'entendre qu'elle parle votre langue. Elle ressemble à quoi? Ouais, on Je peut la vais- voir de plus près? Ouais. Zoomer un petit peu. Je vais te l'agrandir. C'est bien urbain de votre part. Elle parle commun, du coup? Oui, Ok, nice. alors là, ok, nice, super. Ah, Elle est stylée. Aluna va tester les femmes. Aluna va tester les femmes, hein, voilà. Ouais. Tu l'as fait fuir une fois, peut-être deux. Hein. Ouais, en fait, on va croire qu'Aluna l'a tiré pour les trucs en écu, en fait. Mais ça. ouais, écoute, Voilà. c'est la malédiction. Du coup, elle est énervée, c'est ça, en mode outré pétasse. et c'est exactement. Et d'ailleurs, on reprend le RP à partir de maintenant. C'est toi qui chantais aussi bien? Bah, évidemment, qui d'autre? Certainement pas toi en tout cas. Elle s'est vue, elle peut pas marcher sur la terre et elle me dit ça?
Il n'y a pas Aluna, forcément de chambre pour savoir te Pourquoi planter, toi, hein. tu marches dans l'eau peut-être? Écoute, bah ouais. Non, parce que si on marche, c'est sur la terre en fait. Et là, Aluna, à ta droite, il y a Arwen pliée en deux. Vraiment, elle a du mal à se retenir. En fait, elle voit ta sœur jumelle, quoi. Elle est pas bien aimable. Du coup, Madame la sirène, vous dites que je chantais mal, c'est ça? Oui, c'est une évidence, non? Eh bien, Tes compagnons ne te l'ont jamais dit. Et moi, je fais des signes vraiment genre, ah, dis rien. c'est pas très gentil ça, mais bof. Oui, Chantier. certes. Donc, je vais reprendre mon chant, si vous le voulez bien. Non, ce on veut pas, en coup-ci, fait. Oh. Je me disais bien qu'une pétasse, c'était pas assez pour ce groupe. Évidemment, mais au moins comme ça, on est 3. Je vois pas de troisième pétasse ici. Mais si, il suffit que de regarder votre reflet dans l'eau, très cher. Non, je ne vois qu'une diva. Bon, y a Eh pas à bien, vous ma clasher, chère on va Me arrêter diriez-vous- les bêtises. Diriez-vous de continuer de chanter pendant que je vous accompagne à la lyre? Si tu pouvais n'accompagner rien d'autre que rien, ce serait fort appréciable. Eh bien, allez-y. Épatez-nous. Je vous en prie. Chris, tu peux remettre le chant en place, Bien sûr. s'il te plaît. Merci. Donc, elle est là, sur ses grands airs, elle se dandine sur son nénuphar et se remet à chanter. Et Je vais demander à vous tous de faire un premier jet de sagesse, s'il vous plaît. Sauvegarde. Sagesse ou sauvegarde? sauvegarde. Sauvegarde, oui. C'est... Ok. Sagesse. Aluna, merde, t'es en c'est MJ, mais c'est pas Ah. grave, je garde le score. Ah, c'est pas juste ça. Et tu jettes du racoupé aussi, s'il te plaît, Chris? Ouais. D'ailleurs, faut le faire revenir dans la salle. Hop, je te le remonte. Et à Traînard, je te mets vraiment un petit coup de coude comme ça. Et j'ai dit, on est où là? Genre, C'est vrai que c'est pas la même atmosphère que jusque-là. Ah bah ils font putain, ils font vraiment un concours de chant là? je vous avais perdu. C'est qui la morue là-bas Et je crois. Alors, justement, vous tous, enfin, alors pas vous tous, vous constatez tous que c'est une très belle personne. Et pour ce qui est de Sebo, de Aluna et de Duracoupé, vous êtes vraiment très épris d'elle. Enivré. Chris, s'il te plaît, je vais te demander de me mettre en salle de secret avec toi, alias Duracoupé. Ah, ok. Alors. C'est bon. Alors, Duracoupé vient de subir domination de personne. Il est donc charmé et lié télépathiquement avec la Nééride, voire la sirène, au choix. Ouais. Mais Aluna aussi, non? Elle a fait Aluna a l'avantage d'être amoureuse d'Amadeus. D'accord, ok. Et je vais en prendre qu'un seul. Ok. De ce fait, télépathiquement, elle va te dire de la défendre coûte que coûte, quitte à y laisser ta vie. Ok. Voilà. Donc, Oui. du racoupé, Oui. passe en mode bâtard. Oui, ma déesse. Allez, je... Voilà, c'est ainsi que l'on doit me nommer. Ok. MJ, j'ai une question. Est-ce que c'est un charme ou pas? Oui, Parce que du coup, j'ai un avantage sur les jeux de sauvegarde. alors tu peux, mais quoi qu'il arrive, tu n'as pas succombé au charme. Ok. Bah, nickel, mais je le renvoie. Je remets quand Fais-toi même. plaisir. Pour mon ego, en fait. Voilà. Très bien. Ça va, tu as coupé? Oui. Tu me fais trompette là avec ton armure.
Oui, mais Et j'ai il va pied, j'ai pied un peu. encore. J'ai pied. Je veux écouter cette musique qui est encore plus proche. Je suis... Ah, c'est beau. Faut que je la ramène dans le royaume. Non, bébé, tu n'as pas les moyens, enfin. Oh. Mais normal, tu peux Plus pas cher pour marcher vous, sur la Médès. terre ferme. Qu'est-ce qu'elle dit, la morue? Si vous voulez, on vous laisse toutes les deux, hein. Non mais... Oui, Moru, Ok. tais-toi. Aluna a une poussure à couper de toutes ses forces. Il dû recouper, te met une gifle dans la gueule. Donc, jette-moi un des 20 ou un jet de force. Dur à couper. Aluna, tu prends une baffe, t'as l'impression que le plafond te tombe sur la gueule. Jette-moi un des 4, s'il te plaît, Chris. Ah merde, je suis un Tu gel. prends- Ouais. Tu prends 3 points de vie contendants. Et là, vous venez tous voir du recoupé qui vient de mettre une baffe d'outre-tombe à Luna. C'est limite si Aluna se dépasse une case, tu sais. Eh mais qu'est-ce qui t'arrive dur à couper là? Oh, calme-toi. Ça va pas ou quoi? On parle pas Ouais, comme c'est ça de quoi, ma c'est déesse. C'est ta DS? Mais t'es complètement fou, toi. Depuis quand t'as des DS, toi? D'habitude, c'est toi qui es tout de suite... Enfin, je sais pas, tu te crois au-dessus, non? Ah non, ça c'est une vraie femme. Maintenant que t'es le Pas roi. Pas comme l'autre elfe dégueulasse là. Et comme ces elfes dégueulasses. Ça c'est une vraie femme. Ça c'est mon style de femme. Et Va MJ, nager vers elle. Avec Oui. des écailles. MJ, on a moyen de, je sais pas, faire un jet ou quoi pour se rendre compte de pourquoi il est dans cet état-là, ce débilos. Alors, dans un premier temps, vous avez moyen de me faire un jet d'initiative. Oh, oh bah ça alors. Allez, on va tout péter. Je vais la déboîter. Pauvre petite sirène. Réel, hein. Réel. Eh bien, pétasse. On va lui mettre sa race. Ah, Alors, pétasse. je n'avais pas ouvert le Oh temps non. l'odeur. Oh non, ça. Tu veux pas refait. reprendre les Voyons. trucs ou on relance? Ah, attends, Bah, c'est Oh, bon, ils y a sont tout. mis. Ils se sont tous mis. Putain, merde, je l'ai relancé moi. Ah bon. T'as fait mieux. Donc, Ben, ouais, garde ton meilleur score, ça m'apprendra. Voilà. C'est beau, ta Dex, s'il te plaît. Ma Dex. Attends, tac, tac, tac. 14, donc plus 2. Très bien. Aluna, tu viens de te prendre un tampon qui t'a fait siffler l'oreille. Et tu vois que la Nééride te sourit avec un sourire carnassier. Et tu te rends compte que ses dents sont acérées et pointues au possible. Mais elle est moche en fait. Erwan, elle a pas un meilleur score que moi? Il va vu qu'elle Si. normalement elle est devant Si, tout le si, monde. mais à culpa. Donc du coup, Erwen, même description. Sans la baffe. Sans la baffe, oui. Mais du coup, Erwan, elle jette un regard à la fée, j'allais dire. À la sirène, et puis elle regarde ses compagnons, elle sourit. Et elle leur dit et si nous combattions sur un pied d'égalité? Et là, du coup, Erwan, elle lance un sort. S'intitule. Ça marche pas, voilà. Ah, je suis sur le. Oh là 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 là. Ok, Jésus. Voilà, donc nous allons tous pouvoir aller lui baffer sa tronche. D'accord. Réel, hein, je lui arrache sa queue et ses seins, quoi. Voilà, et du coup, et Arwen sort son bâton. Elle se déplace un petit peu. Elle va se poster ici. Et elle va attendre. Et elle se tient prête en cas d'attaque à riposter. D'accord. Tu peux pas, t'as déjà fait une action. Et c'est vrai. Ah, flutin, certes. Vous avez raison, très cher. Donc j'ai juste sorti mon bâton. Et justement, au moment où tu te mets là, tu vois cette immense créature jaillir de l'eau Je me dis et que ça se pue la merde. dresser face à toi. Bonjour. Je vous l'agrandis. Ah, super. Ah. Ah merde, c'est dans le noir. Nice. Ouais, c'est dans le noir. Descends, Juste la descends. descendre un peu, s'il te plaît. Encore. Waouh. Ah ouais. C'est Léviator. Ouais, c'est vraiment ça.
C'est une anguille géante de foudre. Trop bien. Le dîner est servi. Je te laisse lancer Sandy. Ah. Ah, pardon. Je te l'ai mis dans le tour. Elle a quelque chose qui fait qu'on voit que c'est une anguille de foudre, hein, genre des petites étincelles et tout qui jaillissent de son corps ou pas du tout? Bah, effectivement, tu vois que sur ces écailles luisantes où la lumière se reflète, il y a parfois quelques petites étincelles électriques qui se faufilent par-ci par-là. D'accord, vu que je suis au contact, est-ce que je peux mettre en garde? Est-ce que je le Oui, vois, oui, moi, oui. bien, je peux les Tu mettre en peux faire, garde? oui, tu peux. Merci. Messieurs, dames, si vous pouviez ne pas faire comme moi et attendre de la tuer avant de franchir, enfin d'aller dans l'eau, parce que je pense qu'elle va me faire très mal. C'est une anguille électrique. Voilà une pouffe qui a la bouche bien plus grande que les poings. Tu le Attends fais que trop bien, Ludo. Attends que j'arrive et on verra qui c'est la pouffe. Mais viens. Mais je vais venir. Aluna. Alors, Aluna, elle regarde la sirène, elle regarde ses dents, et elle commence à avoir un peu de ressentiment envers elle, alors qu'elle a pas beaucoup de ressentiment envers les gens en général, et elle commence à trouver qu'elle est vraiment casse-pied, et ils ont d'autres choses à faire. Du coup, elle va la regarder la faire. Et elle va lui lancer sa métamorphose pour essayer de la métamorphoser en petit ver de terre. Avec une bonne Alors, idée. DD15. Je Alors, crois que c'est un semble sauvegarde de créature à sagesse, portée non? que vous pouvez voir en une forme. Créature non consentante aura droit à un jet de sauvegarde de sagesse pour annuler l'effet. Le sort, notre effet, son effet. D'accord, la transformation est effective pour la durée du sort. Et si Très bien. Donc DD15. S'il vous plaît, priez avec moi. Vérifie si elle a pas d'avantage, hein, l'analyse. Oui, t'inquiète. Nice. Hop. Et c'est sagesse, hein, le jet? Ouais. Oui. C'est ça. Luna, tu vends du rêve. Eh ben c'est bon, tu as réussi. Elle se transforme en petit ver de terre. Tu comprends rien parce que maintenant elle parle le ver de terre, mais tu as l'impression qu'elle peste contre toi. Mais je peux pas comprendre le ver de terre un peu parce que Matbous il avait transformé Cabra en ver de terre une fois. Oh, Erwan te fait la trad. Alors t'as pas tout compris, mais il te semble avoir reconnu le mot salope. Même. Et après, elle va utiliser son manteau d'inspiration, donc elle va sortir sa petite lyre et elle va jouer. Elle va imiter en fait le chant de la sirène ver de terre et elle va regarder ses amis en disant un peu de courage. Et du coup, j'ai mon manteau d'inspiration, donc je le partage. Et du coup, Erwan, tu peux venir jusqu'à moi sans te prendre quoi que ce soit. Et vous gagnez 2 dés supplémentaires. Du coup, je lance les dés. Temporaire? Ouais, vie temporaire. Hop. Du coup, vous gagnez 8 points de vie temporaire. Et tu peux... chaque cible et la possibilité d'utiliser une réaction pour se déplacer à sa vitesse dans votre direction sans provoquer d'attaque d'opportunité. Donc vraiment, vous voyez que en fait, la vraie diva, en fait, c'est Aluna et personne d'autre. Merci. Du coup, vous prenez, le truc qui vise Earwen, Atrénard, c'est jusqu'à 4, donc du coup, tout le monde sauf dur à couper parce qu'il m'a frappé. Ok, du coup, Erwan, t'as droit à une réaction pour te déplacer sans déclencher d'attaque d'opportunité si tu le souhaites. Oui, je le souhaite. Je vais ressortir de l'eau.
parce qu'on sait jamais. Donc je vais me foutre sur ce caillou là. C'est bien un caillou. Enfin, un rocher. Ah, Luna, tu comprends qu'elle a dit que bizarrement la pouffe prend ses jambes à son cou. Ouh. C'est un ver de terre pendant 1 heure, elle veut quoi? Bon, c'est tout pour moi, mais. La vraie diva, hein, c'est Saluna. Hein. Oh, mais si elle n'est pas consentante, elle a droit à des jets de sauvegarde. Attends. À chacun de ses tours, non? Attends, je vais te dire ça. Non, pour annuler l'effet, la transformation est effective pour la durée du sort jusqu'à ce qu'elle meure. Donc tombe à 0 point de vie. Donc pendant 1 heure, c'est une. En fait, je fais que le ver de terre perd les points de vie qu'il a et elle redevient elle-même en fait. Ouais, c'est ça. Donc le ver de terre, ça a 1 point de vie quoi. Ok. Eh bien, c'est tout pour toi, Luna? Bah, moi, je propose qu'on la touche pas. Et Délion. Je vois que c'est un peu tendu hein, entre vous. Hein. Disons que je m'occupe de l'autre. Ça vous va? Allez, hein, on fait comme ça. Et au moment où je dis ça, y a juste la nouvelle bague là qui s'illumine autour de mon doigt. Et du coup, je vais tenter. Hein, je sais pas si ça passe, mais tac, ça ne se lance pas. Fuck. Ça va arriver. Je l'ai mal rentré? Non. Elle est bien rentrée. Super. Je reclique. Ça se relance pas. Tu nous fais le coup de la panne? C'est parce qu'il Ah. il doit te le proposer à Summit, vérifie derrière. Ah, c'est pas improbable ça. Mais oui, qu'il est malin. Mais qui est malin? C'était exactement ça le problème. Du coup, il y a la bague qui s'illumine. Mhm. Et je cible l'anguille. Et D'accord. dans l'idée qu'elle vienne nous rejoindre et qu'elle lâche cette charmante dame qui s'est transformée en ver de terre. Et elle doit du coup, si c'est une bête, hein, si c'est pas une bête, si c'est autre chose ou quoi, ça marchera pas. Elle doit m'entendre, elle doit avoir... c'est quoi? Si elle a 4 ou plus en intelligence, le sort échoue immédiatement. Et c'est pas un DD16 parce que c'est particulier, c'est avec la bague, donc c'est DD13. C'est peu, mais ça fait que... 4, tu parles du bonus ou du score général? Non, le score général en tout. 4 ou plus, ok. Faut vraiment Et qu'elle donc, soit c'est une- bête. C'est une bête, très bien. Qui est bête. Donc elle va faire son jet de sauvegarde. Et elle doit faire 13 ou plus, et si elle fait plus de 13, elle va juste me regarder méchamment. Bah, elle te regarde méchamment. Ok, et moi je suis là, je suis en mode... Bon, très bien. Bah écoutez, hein. Après tout, c'est une histoire entre vous, hein. Et là, je me mets derrière, je regarde Sebo et je dis... Je l'ai jamais vu aussi énervé, tiens. Ah bah. Et je finis mon tour. D'accord. Donc c'est un autre petit ver de terre. Vous le voyez comme ça, il se met à trembler. Et rien ne se passe. Attends, il est long. C'est beau, c'est à toi. Ok, c'est beau, du coup, en voyant la scène, est un peu perplexe vers l'utilité de ce combat, mais décide de soutenir ses alliés malgré tout. Il va se mettre dans l'angle et va... Merde, crédit. Va, comme à son habitude, commencer à sortir quelque chose de sa bourse. Et vous voyez, en fait, il sort une espèce de manche en bois un peu courbée avec des parties métalliques dessus, avec une partie qui tourne en fait, et il l'a fait tourner sur sa cuisse. Quand il l'a fait tourner sur sa cuisse, il y a une petite flamme qui s'allume au-dessus à l'arrière de cet objet un peu arrondi. Il la tend vers la créature et il appuie dessus et vous voyez une espèce d'éclat lumineux, de fumée et quelque chose qui part en direction de la créature. Alors, où est-ce que je l'ai mis?
J'ai oublié de le rentrer parce que je suis un débile. Eh ben c'est pas grave. Je vais te le faire manuellement. Donc c'est 1 des 20 plus ma dex. Plus ma dex, donc c'est fait. Plus 7. 5. Voilà. Ok, bah tu rates. Et vous entendez derrière la créature un petit dans la pierre et quelques petits gravillons qui sont tombés. Ah, j'ai tiré trop vite. Et il finit son tour. Ainsi. À Traînard. Et alors Atrénard, il a rien capté à la scène, mais il voit un méchant poisson face à lui. Du coup, il va aller faire un filet de poisson à manger plus tard. Ok, alors tu poursuis ton action, aucun problème. Ceci étant dit, au moment où tu as mis le pied dans l'eau. Ok. Et à la cousine. Oh non, mais. Oh, quelle horreur. Ouais, Luna, on va quand même peut-être t'aider un petit peu, non? Ok. Du coup, écoute, on va se booster. Bam. Petit gigantisme. Et on va taper du poisson. Je vais taper celui qui est devant moi. Hop, hop. Tac. Tu touches. Donc 19. Ouais, attends, je vais relancer le 2, car je peux le faire. Il peut le faire. Tac. Bim! Donc moins Plus 3. Yes. Ouais, donc plus 3. 22. Ça fait 3, 22. Petit 22 dans les dents. Ok. Et Tu vois qu'elle a subi une profonde entaille le long de son flanc et tu as vu certaines écailles éclater et voltiger après le passage de ta lame. alors j'avoue que moi je fais surtout attention à la chair, car c'est ça qui m'intéresse. et je vais essayer de faire une deuxième entaille. Je t'en prie. Paf. Ouh. Eh bah, il est fire, hein! Mhm. Ok, c'est bon. Et Le bon tu poisson. as 2 à relancer, je crois. Ouais. Ok, donc plus 1. Ça fait 20, Donc bah, ça fois fait 2, 15 ça et fait 5, 40. 20 x 2, 40. Beau. C'est monstrueux. Ouais. Ah mais Et le là, crit est arrivé si vite. Là, clairement, tu vois la chair. Hein. Elle a une plaie béante, elle est balafrée de fou. Ok. Et vous voyez Atrénard satisfait de son job. Ok. My job here is done. C'est tout pour toi, Traînard? Ouais. Alors, ben, tu la vois face à toi, sanguinolente. Les dents serrées. Te fixe avec énormément de haine dans le regard. Et tu la vois se contracter. Son corps est submergé d'étincelles et d'électricité. Et elle te met une secousse électrique. Fais-moi une sauvegarde de constitution, s'il te plaît. En plus, t'es dans l'eau. Tac. Il est chaud, lui. Oh, il est chaud patate. Il est chaud, patate. Tu résistes, donc tu ne seras pas étourdi. Cool. Ceci étant dit, Quand même prendre ta part. Hein. Prendre Paris. Viens la petite bestiole. Je t'attends. 16, tu prends 8 points de vie, tu perds 8 points de vie de dégâts électriques. Ok. Ça va. Égratignure. Ah mais je permets juste mes PV temporaires en fait. En plus. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ensuite, elle te regarde toujours avec haine.
te lance une morsure. Elle est énervée, hein. Bah, normal, je t'ai mis le tarif. Bah, 24. Ouais. Ça tape, ça touche. Alors, D6. Tu prends 6 points de dégâts perforants et 8 points de dégâts électriques. Ouf. Ok. Et elle finit avec son tour. Dur à couper, c'est à toi. Dur à couper, prend son marteau à deux mains, commence à partir en direction du ver de terre. Et au moment où il arrive ici, en fait, il balance son marteau à deux mains derrière Luna, se déplace, vient se mettre dans l'angle de la trajectoire, et le marteau vient s'écraser dans le dos d'Aluna. Ok. Aluna, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ok. Tu prends 14 de dégâts contendants. Sauf si tu fais quelque chose. Très bien. Alors, tu as vu le marteau partir, mais tu n'avais pas idée de ce qui allait se passer. De ce fait, au retour, le marteau t'a percuté. Tu prends bel et bien 14 points de dégâts contendants. Ok. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Bon. Avec le choc, tu avances d'une case en direction de dur à couper, s'il te plaît. Merci. Dur à couper, c'est à toi. Dur à couper, en fait, qui vient lacérer le dos de la Aluna, le ramasse, regarde Aluna au sol et surtout se retourne et la sirène reprend sa forme normale que tu as ta concentration à sauter. Et, C'est exact. Et il regarde, il fait Mon doux chevalier. Je m'en occupe, ma déesse. Oui. Détruis-la, cette morue. Et Entre nous, c'est pas moi le passant, hein. Dur à couper fait un droite-gauche entre la jambe d'Atrenar et l'aiguille pour monter haut. Une fois qu'il est vraiment à niveau enfin, je vais faire un jet d'acrobatie. Hein. Il va faire un tac-tac-tac pour être un peu plus haut en fait. Et là, en étant à 2 mètres, 3 mètres de haut, il te balance le marteau en plein dans la gueule, quasiment à bout portant, mais toujours en te le lançant dans la gueule à Luna. S'il arrive déjà à faire son acrobatie. Oui, parce que... il s'en sort bien, le con. Nice. Il y a des gros jets là. Oh! Ah, bah. Atrenar intervient. Ah, Atrenar ça pue la intervient. Ok, alors du coup, j'ai peur que tu interviennes pour rien, parce que c'est un coup critique, et que les coups critiques touchent systématiquement. Mais en fait, je vous demande de relancer le dé. Ouais, il peut. tu Ça peux se me trouve, le ça Ok, fera ok, mea culpa, je pensais que c'était un bonus à la CA. Je t'en prie. Dur à couper, s'il te plaît. Voilà. Ouais, au moins, c'est pas un critique. Elle meurt pas. Celui-là, c'était dead. Et Aluna, 18, ça touche? De souvenir, j'ai plus ta CA en tête. Ouais, ça touche, mais quand elle verra qu'il commencera à s'approcher et à sauter sur elle, elle lancera le sort bouclier. Ok, donc... Ah, c'est ta réaction, ça. Oui, mais elle peut, c'est pas grave. Ah oui, Ouais, c'est ouais, vrai. ouais, bien sûr. Du coup, tu passes à combien avec bouclier? Je passe à... j'ai 16 de base, les mathématiques 21. Ah, c'est à 21. Très bien, quand t'as vu ce marteau revenir, bien que choqué et déçu de l'attitude de dur à couper, qui visiblement veut littéralement te prendre la vie, de par un éclair réflexe, tu te penches un peu sur le côté, le marteau vole au côté de ta face. Du coup, si tu ne te fais pas avoir, tu suis le marteau du regard, et lorsqu'il revient, tu te baisses, et repars se loger dans la main de dur à couper. Mais tu fais quoi, dur à couper? Je protège ma déesse. Dur à couper se relaisse tomber. Pff, il arrive devant toi. Il claque son sursaut, fait craquer sa nuque. Il monte son marteau de main. Il te le remet dans la gueule à bout portant. C'est un truc de fou. Bon, dans tout le cas, j'ai 21 de CA, donc vas-y, hein, fais plus de 21. Hein. Première Chais. fois, boum, il tape Et, ton et bouclier.
Ce coup-ci, tu vois le marteau venir à pleine vitesse en direction de ton buste et tu te dis que tu ne pourras pas l'éviter et heureusement que tu as lancé ce précieux sort. Tu vois le marteau s'écraser contre ton bouclier, une espèce de sphère blanchâtre qui t'enveloppe et résonne dans toute la pièce tel un gong. Ton. Et Radurakope Et je dit me Foutu elfe. C'est pas grave, je suis plus puissant. Et ce coup-ci, le marteau frappe plein fer le bouclier, qui fissure et cède sous son impact. Et l'énorme masse du marteau vient frapper ton plexus. Ah bah. Prends 17 points de dégâts, contendant, s'il te plaît. Et bah là, vous voyez Aluna qui crache une gerbe de sang et vous voyez genre tout perd de son éclat et elle s'effondre au sol et c'est comme si elle disait genre Amadeus et elle s'effondre.